Rebonjour à vous toutes et à vous tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, Kevin. Parfait. Merci beaucoup de votre disponibilité et bienvenue à ce webinaire. Je suis avec Lamia et Ayoub notamment. On va faire une présentation rapide pour rentrer plus au fait dans la démo, montrer la solution Triscal et répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On pourra y répondre après, sachant que comme on n'est pas très nombreux, on pourra aussi poser des questions en live juste après. Donc, rapidement, en fait, je suis Karim Feidi, directeur associé du cabinet Cost House. Cost House est un cabinet d'experts international spécialisé en performance économique. Donc, qui dit performance économique, c'est pilotage et optimisation des coûts, pilotage et optimisation des délais. C'est dans ce cadre-là qu'on intervient, en fait, sur l'accompagnement de nos clients dans tout le volet, au fait, gestion de portefeuille projet et gestion de projet. Donc, la structuration des fonctions PMO, la structuration de l'organisation et des process et l'outillage. Donc, depuis l'expression des besoins ou la gestion des demandes métiers, leur qualification, leur chiffrage, leur priorisation, arbitrage, et puis la transformation des demandes en projets, en initiatives, en maintenance, et puis la gestion des projets en cycle V, en agile, agilité à l'échelle, et, euh, et les bilans projets à la fin des projets. Euh, euh, Quand j'étais, au fait, avant que d'être consultant et d'avoir créé la filiale Cost House au Maroc, j'étais directeur pilotage et performance chez CNP Assurance à Paris. CNP Assurance qui est le leader des compagnies d'assurance vie, assurance de personnes, pardon, en France. J'avais sous ma responsabilité la fonction PMO, portefeuille projet, et on avait choisi à l'époque de mettre en place Clarity. Et j'en garde un très mauvais souvenir parce qu'on avait beaucoup souffert. On avait beaucoup souffert budgétairement, on avait souffert en termes de délai, on avait souffert en termes d'appropriation par les équipes. C'était en partie de notre faute parce qu'on avait fait aussi beaucoup de développement spécifique. On voulait en fait tordre l'outil pour l'adapter à nos besoins. Et puis aussi parce que Clarity fait partie aujourd'hui de ce que j'appelle un peu les outils, c'est pas du tout péjoratif, mais les outils de l'ancien monde. Aujourd'hui, il y a des nouvelles générations d'outils PPM et Triskel en fait partie et je vais vous le présenter. Donc, en fait, suite à cette expérience, quand j'ai rejoint Cost House, j'en parlais souvent avec mes associés, notamment en France, sur l'opportunité au fait de se doter d'un outil PPM. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu arriver ces dernières années chez nos clients, notamment en France, chez nos clients DIC, chez nos clients en général, d'un nouvel acteur qui s'appelle Triskel Software. Et en fait, ça nous a beaucoup plu. On est rentré en discussion avec eux. Et aujourd'hui, en fait, Cost House est partenaire de Triskel, notamment au Maroc, où Triskel est déployé au sein de 3 entreprises aujourd'hui au Maroc. J'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des références. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc Triskel, c'est quoi? En fait, Triskel, c'est bien évidemment un outil PPM, donc Portfolio Project Management. Mais Triskel va beaucoup plus loin que ça. Et dans les référentiels Gartner, il est considéré comme un des outils majeurs de ce qu'on appelle le SEM, la Strategy Execution Management. Et donc, en fait, l'avantage de Triskel par rapport à d'autres solutions, c'est qu'il va permettre, en fait, aux entreprises de piloter différents dispositifs de pilotage et de gouvernance au fait à tous les niveaux. Au-delà de la gestion de portefeuille et de la gestion de projet, on pourra piloter dans Triskel un plan de transformation, on pourra piloter un plan stratégique, on pourra gérer des tickets, on pourra gérer un portefeuille applicatif, un portefeuille de maintenance. Je vous le démontrerai tout à l'heure. De manière indépendante, chaque portefeuille peut avoir ses propres attributs référentiels, workflow, mais de manière interconnectée, si je veux faire le lien entre le portefeuille projet et le portefeuille applicatif, si je veux faire le lien entre les tickets des incidents ou des demandes et le portefeuille de projet, si je veux faire le lien entre le plan stratégique et le portefeuille des projets métiers ou le portefeuille des projets informatiques. Et donc ça, au fait, c'est vraiment un des points forts au fait de Triskel, c'est de pouvoir mettre à disposition de différentes populations d'entreprises différents dispositifs de pilotage stratégique, tactique et opérationnel. Et tout ça en toute agilité, adaptabilité
agilité, flexibilité. J'en parle maintenant, j'en reparlerai tout à l'heure. Une des difficultés que j'avais rencontrées quand j'avais mis en place Clarity à l'époque, c'était que à chaque petite évolution ou chaque modification, on était trop dépendant de l'intégrateur et de l'éditeur. En fait, un des points forts de Triskel, c'est que l'équipe d'administration fonctionnelle devient extrêmement très vite, très autonome. Dans Triskel, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de script, il n'y a pas de codage, c'est du paramétrage au clic. Et donc, en fait, sur une approche Lego, et on va pouvoir conceptualiser dans un memo card, en fait, les objets qu'on veut attribuer, et puis les attributs de chaque objet, les rôles de chaque objet, la sécurité autour de chaque objet. Et donc, en fait, les équipes d'administration fonctionnelle deviennent très vite autonomes. Ils pourront rajouter des fonctionnalités, rajouter des périmètres, créer des portefeuilles, mettre en place l'agilité à l'échelle ou avoir des process projets agiles, cycle V. Et donc, ça, c'est vraiment un point important qui permet aussi d'optimiser le coût sur la durée, c'est-à-dire que vous payez une redevance annuelle qui intègre tout ce qui est licence, hébergement, tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est montée en version, tout ce qui est maintenance corrective, le cas échéant. Mais en dehors de ça, en fait, vous n'aurez plus besoin, entre parenthèses, de dépenser de l'argent pour faire évoluer votre solution. Un autre point avant de passer, c'est que Triskel est une solution SaaS en mode cloud avec des données qui sont hébergées en France, donc qui sont dans l'Union européenne. Donc, ça permet d'avoir un niveau de sécurité dans le data center en fait certifié avec le plus haut niveau de sécurité. On est en pleine réflexion en fait sur la mise en place d'un cloud au Maroc, notamment pour des entreprises publiques qui n'ont pas le droit d'utiliser en fait des clouds à l'étranger. Mais aujourd'hui, en fait, Triskel est un vrai service SaaS dans le sens multitenant du terme, c'est-à-dire que tous les clients de Triskel disposent de la même application, chacun adapté à son propre besoin. Et quand on fait en fait des upgrades, on a des versions trimestrielles, à peu près des versions trimestrielles. En fait, tout le monde en fait migre vers la nouvelle solution lors d'un week-end sans que ça n'ait d'impact important en termes de migration. Alors, pour la petite histoire, au fait, Triskel a été mis en place à l'époque par trois copains qui travaillaient chez un éditeur d'outils PPM américain qui arrêtait son activité en Europe et ils ont décidé, au fait, en 2010, de construire une nouvelle génération d'outils PPM. Donc, en 2010, ils ont commencé à travailler sur l'outil dans leur garage. Et puis, ils ont lancé, au fait, la première version en 2013, donc 8 ans maintenant. Aujourd'hui, Triskel, c'est 10 bureaux et distributeurs de par le monde, dans le Maroc, à travers Cost House. Et puis, 70 collaborateurs aujourd'hui, dont une quinzaine en France. Nous, on est rattachés au bureau France. Et au sein des équipes Cost House, on a 3 consultants qui sont certifiés Triskel. Plus de 100 clients francophones et puis ont une croissance très importante avec à peu près 3 nouveaux projets par mois. Une liste de références. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que Triskel est présent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au fait le secteur bancaire, assurance, industrie, distribution, est présent au fait dans plusieurs directions de l'entreprise, beaucoup dans les DSI, mais aussi au sein des directions recherche et développement en industrie, au sein des directions financières, au sein des directions de la transformation, des directions de l'organisation. Et puis, il est présent dans des équipes qui démarrent à 10 collaborateurs, en fait, 10 utilisateurs, jusqu'à plusieurs milliers, comme c'est le cas chez Renault, ou chez Pôle emploi, ou chez Crédit Agricole, par exemple. Crédit Agricole, en fait, qui a fait de Triskel son outil PPM de référence, et l'ensemble des filiales et des entités du groupe Crédit Agricole sont en train d'être déployées, en train de déployer Triskel progressivement.
Au Maroc, on a trois clients aujourd'hui, au fait, Triskel. On a Bank of Africa qui utilise au sein de la DSI. Majorel, qui est l'ancien Fund Group, qui l'utilise au fait pour le pilotage de plans stratégiques, pilotage du portefeuille de projets métiers et pilotage du portefeuille de projets informatiques. Et puis, on est en train de déployer la mise en prod et dans les jours à venir, Ayoub pourra nous le confirmer chez PCA. Donc, PCA, qui est la filiale monétique de la Banque Centrale Populaire, où on pilote dedans tout ce qui est projet monétique, projet classique en cycle V, et puis toute la partie Digital Factory, tous les projets en cycle, en mode agile. Donc, c'est les trois clients Triskel au Maroc aujourd'hui. Alors, un point très important, vous voyez qu'il y a une évolution très importante des clients. C'est ça aussi qui nous avait interpellé chez nos clients quand on voyait arriver Triskel chez nos clients. Un point très important, c'est qu'aujourd'hui, Triskel est en train d'accompagner la transformation digitale et la transformation agile de beaucoup de nos clients. Je vais en parler après, mais Triskel est une des rares solutions qui permet aujourd'hui de gérer en fait l'agilité de bout en bout, de gérer l'agilité à l'échelle, mais en même temps de pouvoir gérer au fait des projets en cycle V, gérer ce qu'on appelle le bimodal, c'est-à-dire le fait que je puisse avoir des phases projet en cycle V et des phases projet en mode agile, ou ce qu'on appelle le swarming. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus d'entreprises de DSI ne vont pas adopter un seul framework, Scrum ou Prince ou PMBOK ou des choses comme ça pour les cycles V, mais vont aller choisir différents dispositifs de différents frameworks. Ils vont construire leur propre processus projet adapté à leurs besoins. Donc, le point fort de Triskel, c'est que contrairement aux outils classiques de PPM, on va vous imposer au fait des processus projets figés et vous devez soit vous adapter, soit faire du développement spécifique. Triskel va vous permettre au fait de modéliser vos propres process projets, que ce soit du standard, que ce soit du atypique, que ce soit du l'agile, du cycle V, du bimodal, et on va pouvoir gérer l'ensemble de ces process projets dans le même portefeuille, des fois dans le même projet, on peut avoir du cycle V et de l'agile, et c'est vraiment un des points forts de l'application. Voilà, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Triskel est partenaire au fait du Scale, de la plateforme Scale d'Agile sur toute la partie safe notamment. Et puis ça ressort dans le Gartner comme un outil de stratégie management agile. Alors, pour rentrer plus dans le détail, en quoi Triskel est une innovation aujourd'hui? Ce dont on parlait au début, c'est que au sein d'une entreprise, on va avoir besoin de plusieurs dispositifs de pilotage en fonction de l'utilisateur final. On a une direction générale qui va pouvoir piloter son plan stratégique, son plan de transformation. On a des métiers qui veulent piloter leurs demandes de projets, qui vont piloter leur portefeuille de projets métiers. On va avoir une DSI qui veut piloter en fait avec les métiers leur portefeuille de demande, mais qui derrière veut piloter son portefeuille de projet, son portefeuille de maintenance, son portefeuille de projets techniques, de projets métiers, son programme d'investissement, ses tickets. Et donc en fait, ce qui est important en fait dans Triskel, c'est la capacité en fait de gérer le multi-portefeuille et donc de pouvoir mettre à disposition de chaque population un dispositif de pilotage qui soit dédié, qui soit paramétré en fonction de sa zone de pilotage. J'ai parlé tout à l'heure de référentiels dédiés avec des attributs, des rôles, des règles, des alertes, des workflows, avec des fonctionnalités propres, des priorisations, planification, gestion budgétaire, plan de charge, gestion documentaire, les actions, la to-do, les livrables, en toute indépendance, c'est-à-dire que quelqu'un qui pilote un portefeuille stratégique, si je veux pas qu'il voit ce qui est dans le portefeuille informatique, à travers le système de déshabilitation, on va pouvoir en fait mettre en fait des murailles entre ces différents dispositifs de pilotage. Et donc, je suis capable dans la même plateforme de gérer un plan stratégique, de gérer un schéma directeur des systèmes d'information, de gérer un portefeuille de demande, de gérer un portefeuille de projets métiers, un portefeuille de projets techniques, un portefeuille d'applications, un portefeuille de maintenance, d'évolution, des tickets, de tout ce qu'on peut imaginer gérer. Mais en même temps,
je vais pouvoir en fait créer des interconnexions entre ces différents en fait objets si je le souhaite bien évidemment, qui va me permettre en fait de connecter mes différentes populations entre eux avec une navigation sécurisée entre dispositifs et un point important de pouvoir consolider les données des différents portefeuilles. Si j'ai un portefeuille métier, un portefeuille informatique par exemple, je peux les gérer en totale indépendance, mais en même temps, je vais pouvoir interconnecter au fait la partie informatique d'un projet métier avec le projet métier et de disposer d'une vision consolidée de l'avancement, des coûts, des délais, des risques de ces projets. Et donc ça, c'est vraiment un point fort de pouvoir créer et connecter les différentes fonctions de pilotage et pouvoir gérer le multi-portefeuille en totale indépendance tout en le connectant et en pouvoir le consolider. Alors, si je veux rentrer dans le détail des fonctionnalités, quand vous achetez ou vous payez une redevance Triskel, en fait, vous n'allez pas acheter un module ou deux modules ou trois modules. Il n'y a pas de module dans Triskel. C'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont tous accessibles et qui s'enrichissent au fil de l'eau et que vous allez pouvoir activer ou désactiver en fonction de vos besoins. D'ailleurs, en fait, beaucoup de nos clients démarrent par modéliser quelques fonctionnalités et viennent les enrichir au fil de l'eau, au fil de la montée en maturité des équipes, au fil de la montée en fait en maturité des dispositifs. Ces fonctionnalités tournent autour de tout ce qui est de gestion de portefeuille. Donc, je vais pouvoir en fait créer des portefeuilles de demande, des portefeuilles de projet, des portefeuilles de maintenance, des portefeuilles de tickets, avec des fonctionnalités de priorisation. Ayoub nous les montrera tout à l'heure, de scorecard, de scoring, de mettre en place des critères liés aux enjeux. Est-ce que c'est une demande métier? Est-ce que c'est un projet métier, business, réglementaire? Est-ce qu'il va impacter en fait mon chiffre d'affaires? Est-ce qu'il va impacter mon excellence opérationnelle? Tous les axes en fait de priorisation. Pardon, tous les axes de priorisation que je vais pouvoir en fait mettre en place pour aider à la décision de constitution de portefeuille, projet, de priorisation des demandes métiers, avec un point important, c'est la capacité de l'outil de faire des simulations d'impact sur mes budgets, des impacts sur ma capacité à faire, les jours hommes externes, internes, et donc de pouvoir avoir un vrai outil d'aide à la décision et derrière de pilotage de portefeuille projet. Juste après, on va avoir des fonctionnalités de gestion opérationnelle qui sont plus classiques dans le sens, je vais pouvoir en fait modéliser des workflows et des process pour tous mes objets. On prend le schéma classique par exemple d'un projet en cycle V. Est-ce que je passe de la phase d'initialisation ou d'avant-projet ou d'étude à la phase de cadrage, conception, développement, recette? Quel est le workflow qui doit valider? Est-ce que je dois passer par un comité? Est-ce que c'est le PMO qui valide? Est-ce que c'est le comité de pilotage? Et donc, je vais pouvoir modéliser mes workflows et mes process. Et derrière, gérer un plan directeur, planifier des lots, planifier des livrables, planifier des tâches. Et puis, si je souhaite gérer mon projet en mode agile, donc piloter au fait un backlog, des épiques, des user stories, et pouvoir en fait piloter des sprints, des jalons, des livrables et des évolutions. Je vais pouvoir disposer d'une vision si on choisit de saisir les temps et de piloter ma capacité à faire et mon plan de charge. C'est un point qui est de plus en plus important et nécessaire de pouvoir en fait piloter ma capacité à faire, mon plan de charge, de pouvoir arbitrer en fait sur l'affectation des ressources en fonction des urgences, en fonction des priorités, de pouvoir affecter des ressources à différents projets ou à différents sujets. Mais ça nécessite en fait qu'il y ait le dispositif de saisie des temps, donc de time tracking, c'est-à-dire que chaque collaborateur va devoir, une fois par semaine ou en fonction de vos process, dire sur quelle phase de quel projet ou de quelle activité de run ou de maintenance il a travaillé. Et il va travailler les semaines à venir pour qu'on puisse, au fait, lors d'un comité staffing, par exemple, pouvoir arbitrer et alléger certains collaborateurs qui sont très débordés et pouvoir, au fait, affecter des ressources en fonction des besoins. On va avoir une gestion budgétaire très poussée
classique en termes de suivi des jours hommes, leur valorisation interne, externe, suivi des forfaits, suivi, si je veux, dans une DSI, intégrer les licences, éventuellement les infras qui sont dédiés, des ressources génériques, des centres de services. Donc, je peux intégrer et piloter, en fait, tout mon budget projet par phase, par activité, par ressource. Et puis, si je suis dans une démarche de business case, de pouvoir, en fait, piloter, faire des simulations financières, calculer mon ROI, ma VAN, mon TRI, mon payback, pour pouvoir justement donner des outils de pilotage et d'arbitrage à ma direction générale et à mes métiers. Je vais pouvoir disposer de fonctionnalités au fait de gestion personnelle et collaborative. Donc un système d'alerte qui va me permettre quand je me connecte le matin, soit dans l'application directement et on vous le montrera tout à l'heure, soit par mail, de recevoir des informations de type vous avez été affecté, il y a une tâche qui vous a été affectée, un projet vous a été affecté, un livrable vous a été affecté, un risque vous a été affecté et donc je vais pouvoir en fait gérer mes alertes et y répondre soit dans l'application, soit par mail. Je vais avoir des fonctionnalités de gestion documentaire où dans chaque objet, je vais pouvoir attacher au fait de la documentation des specs, des plans de recettes, l'ensemble de la documentation classique d'un projet. Je vais avoir des outils collaboratifs, des outils de chat et de forums en fait qui vont permettre à une équipe projet en fait de communiquer, de partager, de collaborer. Et puis je vais avoir en fait un calendrier projet global lié avec mon calendrier personnel et qu'on peut brancher en fait également à votre calendrier classique, qu'il soit sur Outlook ou sur Google ou sur autre chose. Et puis, point très important, c'est le volet reporting. On va rentrer un peu plus dans le détail après. C'est que l'outil va me permettre en natif de disposer d'un certain nombre de graphes que je peux modéliser de manière très simple et rapide sur les indicateurs clés de mon portefeuille, les indicateurs de mes projets, donc sur l'avancement, sur le delivery, sur les coûts, sur les risques, sur les principaux éléments de mon projet et de mon portefeuille. Mais l'outil me permet aussi d'alimenter, en fait, tous mes supports standards pour les comités projets, les comités de pilotage, les comités stratégiques. Une des douleurs que remontent beaucoup les PMO, les chefs de projet, en fait, c'est qu'ils passent un temps fou à préparer les comités, des fichiers Excel, des PowerPoint. Donc aujourd'hui, on a mis en place, en fait, dans Trixcale, un générateur de rapports contextuels qui va permettre, en fait, de les brancher sur vos propres outils s'ils existent aujourd'hui. Si vous avez déjà des fiches projets, des fiches portefeuille, on va pouvoir les brancher et en fait, avant chaque comité, on presse bouton, si bien évidemment les équipes ont saisi les données et ont alimenté les données, de pouvoir disposer en fait de fiches projets, de fiches comité de pilotage, de fiches de demande, de programmes. Et donc ça, c'est vraiment un gain de temps extrêmement important pour les équipes. Alors, s'il faut retenir un élément, c'est que Triscal, c'est une technologie, une application web, une plateforme au paramétrage au clic qui a mis en fait au centre de son dispositif, de son paramétrage, le collaborateur. On va en parler après, mettre en place un projet Triskel, c'est quelques semaines, on n'est pas sur des projets de plusieurs mois, parce que d'une part, on est en mode agile, d'autre part, on est dans une approche Lego où on va co-construire avec chaque type de collaborateur son dispositif de pilotage dans des ateliers de conception où en mode Lego, on va construire ce qu'on appelle un memo card, on va identifier les objets, les rôles, les attributs qui vont permettre de mettre ce collaborateur-là au cours du paramétrage. Et on va donc avoir, en fait, d'une part, des fonctionnalités dédiées au PMO, au chef de projet, à la finance, à la direction générale, au directeur de la stratégie, au responsable des ressources, à l'équipier projet, aux collaborateurs, aux responsables d'application. Et en même temps, vous allez avoir qu'il y a des fonctionnalités de personnalisation très importantes, même si on a plusieurs PMO, on va avoir le même dispositif, mais chaque PMO peut personnaliser au fait les écrans. On va le voir après. Donc ça, c'est vraiment un point important qui fait que on va pas imposer aux différents collaborateurs les mêmes écrans, les mêmes dispositifs. Chaque collaborateur, on va construire avec lui son dispositif, chaque type de collaborateur son dispositif, et puis chaque collaborateur, il peut le personnaliser, les différentes vues, les favoris, les écrans qu'il veut avoir en priorité, selon ses envies et ses besoins.
Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Sinon, je propose à Ayoub de passer à la démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de basculer vers la démo. Ayoub? Ok, donc on passe à la démo. Donc pour vous illustrer tout ce qu'a dit Karim, on va essayer de faire une démonstration de l'outil. Je vais essayer de prendre un certain nombre de rôles ou de casquettes. Un rôle directeur général qui gère un plan stratégique. Un deuxième rôle de PMO qui gère un portefeuille projet, un portefeuille demande et peut-être un portefeuille applicatif. Un troisième rôle du chef de projet qui va gérer ses propres projets, ses risques, ses livrables, etc. Et un quatrième rôle, si on a le temps, d'un collaborateur qui contribue simplement à des projets. Donc on va se connecter en tant qu'un directeur général. Hop. Donc pour se connecter, on a besoin d'un navigateur web, donc une URL, un login, un mot de passe. Donc, comme a dit Karim, c'est une solution 100% SaaS, c'est-à-dire elle est hébergée dans le cloud et le client n'aura besoin que d'un navigateur web pour se connecter sur son interface. Voilà, donc quand je me connecte, donc j'atterris sur mon interface et j'ai à gauche en fait mon menu. Et ce menu-là va être adapté en fonction du rôle. Donc, en tant que responsable de plan stratégique. Donc, j'ai un volet enjeu stratégique, un volet plan stratégique, demande, projet, to-do, etc. Donc, j'atterris sur cet outil-là, cette fonctionnalité Kanban. Donc, c'est moi qui avais choisi au départ d'atterrir là. Donc, je peux changer ça, par exemple, interruption donnée, plan directeur ou une autre vue. Donc, ici, l'outil Kanban nous permet de visualiser mes enjeux stratégiques en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, ici, j'ai choisi le critère Balance Scorecard, donc, qui me donne des axes finance, client, interne processus et ressources internes. D'accord? Je peux bien sûr changer ce groupement-là, par exemple, mettre les horizons McKinsey, par exemple, donc horizon court terme, moyen terme et long terme. Et ici, j'ai mes enjeux stratégiques sous forme de cartes avec des informations sur l'avancement, des informations financières, des informations, on va dire, qualitatives sur des indicateurs risques, coûts, etc. Alors, deuxième fonctionnalité, le plan directeur. Donc, cette fonctionnalité me permet de voir mes enjeux stratégiques. Je vais laisser que les enjeux. Donc, mes enjeux stratégiques positionnés dans le temps. Donc, ici, chaque barre nous montre la date début, date fin de cet enjeu stratégique. Bien sûr, je peux afficher des références pour pouvoir comparer avec ce qui a été prévu au départ et s'améliorer par la suite. Alors, troisième fonctionnalité, c'est la feuille de route. Cette fonctionnalité me permet de voir mes enjeux stratégiques classés par un critère défini. Ici, j'ai choisi le critère McKinsey et positionné dans le temps avec une flexibilité au fait de paramétrage. Ici, je peux changer le délai, par exemple, ou bien la période de cet enjeu au clic, comme je peux le positionner sur un autre volet des horizons McKinsey. On a l'outil graphique qui nous permet de construire nos propres tableaux de bord, d'accord? C'est paramétrable au fait au clic, on peut rajouter des graphes. Ici, j'ai paramétré 3 graphes, donc qui me donnent l'avancement de mes enjeux stratégiques
par un certain nombre de critères. Donc ici, par les critères Balance Scorecard. D'accord. Et pour paramétrer, c'est très simple. En fait, il faut juste cliquer sur Configurer. Hop. Je vais juste rajouter les labels, par exemple. Clique sur OK et c'est bon. Bien sûr, je dispose d'une vision donnée qui me donne toutes les informations de mes enjeux stratégiques sous forme d'un tableau. Voilà, donc j'ai les informations sur le cycle de vie de l'enjeu, des indicateurs de priorité, des indicateurs coûts, risques, les dates, la partie financière aussi, d'accord? Et cette vue-là, bien sûr, elle est exportable vers Excel, tout simplement. Alors ensuite, je dispose bien sûr de mes plans stratégiques. Donc c'est le niveau le plus supérieur. Ici, j'ai mon plan stratégique 2018-2020, oui, où je peux trouver l'ensemble de mes enjeux stratégiques. Voilà. Et vous voyez ici à gauche, en fait, le menu va changer en fonction du niveau que je choisis en cliquant sur le menu principal. Donc j'ai choisi le menu plan stratégique, donc il me donne uniquement les éléments liés à ce menu-là. Je peux gérer bien sûr ma to-do list. De la même manière, on va retrouver les fonctionnalités Kanban, plan directeur et graphique, mais cette fois-ci liées à ma to-do list. D'accord? Donc avec un cycle de vie bien déterminé, une date de fin, une assignation, une priorité, une complexité. Et bien sûr, pour créer une to-do, c'est très simple. Juste donner un nom, une description, choisir un parent, parce que la to-do, l'action va être doit être liée à un plan, un enjeu stratégique de sauvegarde. Et c'est bon. Donc ici, j'ai une interface où je peux mettre un commentaire, définir la complexité de cette action, la date de fin, etc. Alors, je vais revenir au menu principal. Je pense qu'on a vu l'ensemble des éléments ou bien des outils de pilotage dédiés au directeur général. D'accord? On va essayer maintenant de se connecter en tant que PMO pour regarder qu'est-ce qu'on a en termes de gestion des portefeuilles. De la même manière, donc un identifiant mot de passe. Alors, vous allez remarquer ici sur le menu à gauche, donc il a changé en fait, puisque j'ai changé de rôle. En tant que PMO, donc je dispose de mes portefeuilles projets, de mes portefeuilles, des applications, mon portefeuille applicatif, portefeuille demande, etc. et des éléments sous-jacents. D'accord? Donc, pour mes projets, donc ici j'ai l'ensemble des projets en fait que je gère, bien qu'ils sont en dessous des portefeuilles que je gère. D'accord? Avec bien sûr les fonctionnalités qu'on a vues tout à l'heure chez le directeur général. D'accord? On va juste visualiser la partie graphique, juste pour vous montrer qu'on a la possibilité au fait de paramétrer les graphes ou bien le tableau de bord en fonction de la personne qui se connecte. Donc ici, c'est des graphes liés au projet. Bien sûr, j'ai mon outil plan directeur qui me permet de visualiser mes projets, mes lots de projets, jalons, tout ce qui est lié au projet, le visualiser dans le temps avec bien sûr des dépendances entre projets. Je peux créer des dépendances, ça veut dire que si le premier projet se décale dans le temps,
je dois recevoir des notifications pour le deuxième projet, euh, des alertes en fait, qui me notifient. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai une vision globale de mes portefeuilles. Donc ici, je dispose d'un portefeuille DSI, un portefeuille de patrimoine applicatif. Et bien sûr, tout en ayant le lien entre ces différents portefeuilles. C'est ce qu'a montré, ce qu'a expliqué Karim tout à l'heure sur le fait d'avoir domaines, on va dire, ou bien portefeuilles de pilotage avec les interdépendances entre les portefeuilles. Hop, je dispose d'un portefeuille de demande avec des informations sur le cycle de vie, le score de la demande, des informations financières et bien sûr le lien de la demande avec l'applicatif. D'accord? Ici, on a défini un certain nombre de critères pour prioriser en fait ces demandes-là et pour pouvoir prendre la décision. Hop. Si on revient juste au projet, je voulais vous montrer en fait un outil intéressant. Donc ici en haut, je peux paramétrer des vues en fait. Ici, j'ai la vue par défaut. Je peux paramétrer par exemple une vue top 14 des projets où je vais zoomer par exemple sur les 14 projets les plus forts en termes d'impact stratégique par exemple. Comme je peux créer des vues qui, en fait, selon mon besoin, selon mon contexte de pilotage. En fait. Je pense qu'on a vu les différents éléments liés au PMO, sauf si vous avez des questions à ce stade. Sinon, on va essayer de se connecter en tant que chef de projet pour visualiser les éléments de gestion de projet. Alors, encore une fois, mon menu à gauche va être adapté à mon rôle. D'accord? Donc, en tant que chef de projet, je vois pas les portefeuilles, je vois juste mes projets, des revues projets, mes jalons, mes livrables, mes risques, mes rapports, etc. Ici, sur le volet projet, si on clique ici sur l'outil données, donc je gère un seul projet, donc Converse Platinum Xenon. D'accord. Si je double-clique sur ce projet-là, je vais retrouver toutes les informations liées à ce projet. Hop. Donc une carte d'identité du projet avec des informations liées au rattachement, des informations de tendance, de risque, etc. La partie stratégie, donc le lien avec les enjeux stratégiques et l'impact du projet stratégiquement. Voilà les rôles, etc. Bien sûr, je dispose d'un endroit où je peux mettre des faits marquants pour pouvoir communiquer avec ma hiérarchie, des dates de début, dates de fin, des dates de référence, des scores, etc. Je dispose d'un volet budget qui me permet de suivre mon budget lié à ce projet-là. Donc ici, on est sur le volet finance, donc c'est toutes mes dépenses, avec tout type de dépenses, donc des coûts main-d'œuvre, des coûts hors main-d'œuvre, des dépenses,
avec plusieurs versions, donc des budgets affectés, des budgets proposés, et on peut créer en tant de versions qu'on veut en fait. Tout est paramétrable au clic, avec zéro développement en fait. Je peux suivre mes profits liés à ce projet pour pouvoir disposer par la suite d'une idée sur mon ROI. Comme je peux bien sûr gérer mes ressources internes, donc c'est des budgets jour-homme internes avec ce qui a été budgétisé, le prévisionnel et le réalisé euh, en se basant sur des remontées, des saisies des temps. Alors, je dispose bien sûr d'un certain nombre de fonctionnalités que j'ai activées, que j'ai choisi d'activer sur le volet projet, qu'on n'a pas pu voir sur les autres volets. Donc le Scrum Board, c'est un outil puissant qui me permet en fait de gérer mes livrables, mes risques, euh, de manière très flexible, tout en ayant en fait les ressources à gauche, euh, on va dire les dates, bien, le temps en haut, et on peut bien sûr au clic créer des risques, des actions avec un délai et avec une affectation qu'on peut changer de manière très flexible. Bien sûr, je dispose de mon plan de charge qui va me permettre de gérer la capacité de mes ressources internes en fonction de ce qui a été affecté et de ce qui a été réalisé avec des notifications et des codes couleurs qui me permettront euh, de, de, de voir en fait est-ce que je respecte ma capacité ou bien non. Donc on peut activer aussi l'outil de planification, l'outil Gantt, le diagramme de Gantt, avec paramétrage des activités, des tâches, et avec les dépendances entre les tâches, bien sûr, tout en ayant le lien logique entre les tâches et bien sûr pouvoir calculer le chemin critique, etc. Donc, toute la partie planification, elle est prise en compte par Triskel. Alors, j'ai un volet document où je peux échanger des documents avec l'équipe, avec le PMO par exemple, avec ma hiérarchie. J'ai un volet commentaires où on peut discuter sur l'état d'avancement du projet, sur les faits bloquants, etc. Un volet rapport où je peux, comme a dit Karim tout à l'heure, paramétrer mes rapports que je présente aux différents comités. Ici, j'ai par exemple paramétré un rapport sous format Excel. Alors, juste pour vous montrer, pour vous donner une idée, ce qu'on peut faire sur les rapports. Alors, c'est un rapport Excel. Je vais juste activer ici. Hop. Une fiche de suivi de projet. D'accord? Où je vais mettre les différentes informations liées au projet, la description, les affectations, le responsable du projet, l'avancement du projet, les informations budgétaires, etc. Et c'est tout à fait automatique, en fait. C'est-à-dire que quand je clique, en fait, quand je télécharge, il me donne une image de mon projet à cet instant-là, que je peux bien sûr partager
avec personnes concernées. Bien sûr, sous mon projet, donc je peux gérer des lots de travaux, des revues de projet, des événements, des jalons, des livrables, des risques, etc. De la même manière qu'on a vu sur les différents éléments, avec activation des fonctionnalités et bien sûr chaque niveau va avoir ses propres fonctionnalités, ses propres outils de pilotage, tout en ayant le lien entre les différents portefeuilles. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Mounirine. Bien sûr, sur ma page d'accueil, je dispose d'une vue alerte et notification, comme a dit Karim tout à l'heure, qui me permettrait de visualiser toutes les notifications, mes affectations aux tâches, aux projets, etc. Merci beaucoup, Mounirine. Peut-être, n'hésitez pas à poser vos questions, peut-être juste un petit point sur les démarches de mise en œuvre rapidement. Oups. Oh. Il est où? C'est là. En fait, on a plusieurs approches, en fait, compte tenu de la simplicité de la mise en place de Triskel. On a une approche training où, en gros, on va vous former, en fait, à paramétrage de Triskel. C'est des formations de 5 jours. À partir de 5 jours, vous êtes certifié et vos équipes, en fait, peuvent, en fait, paramétrer et déployer seules. C'est une approche qu'on peut déployer dans des environnements matures où on a des PMO, des chefs de projet matures qui vont permettre, au fait, compte tenu de la simplicité, de réduire le coût du déploiement. On a une approche MVP qu'on préconise plutôt qui va permettre, au fait, de déployer rapidement, en quelques semaines, on va le voir après, un premier dispositif de pilotage en portefeuille. On en profite, au fait, pour vous former justement à l'outil et après, vous pouvez déployer les autres dispositifs de pilotage des autres fonctionnalités. Et puis, à l'approche entreprise standard, entre parenthèses, qui va permettre, au fait, de construire une solution sur mesure en approche conseil intégration. Dans le cas de Majorel, par exemple, on a commencé par faire un diagnostic de l'existant en termes d'orgas, de process, d'outils, d'indicateurs, et on les a accompagnés à structurer les fonctions PMO, à structurer les dispositifs, à mettre en place des dispositifs de priorisation, les dispositifs de gestion de projet. On a formé les équipes à la gestion de projet classique, à la gestion de projet agile, et on a intégré l'outil. On est plutôt dans un mode agile nous-mêmes pour la mise en place. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un premier sprint qui est relativement long de 6 semaines, dans lequel, au fait, on va faire le cadrage initial, les référentiels, les processus prioritaires, et on va déployer, au fait, le MVP avec vous. On peut imaginer dans un deuxième sprint qui va être moins long, donc ça va être plutôt 5 semaines, 4 semaines, dans lequel on va co-construire avec vous, au fait, une première release avec les autres processus, reprise des données, formation des utilisateurs, mise en production. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous devenez autonome et donc vous pourriez, en fait, rajouter des nouvelles fonctionnalités, optimiser les solutions. Nous, on est derrière, en fait, en back-office, entre parenthèses, pour répondre à vos besoins en termes d'expertise ou de questions. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un projet Triskel, c'est un projet de semaines, on n'est pas dans des projets en fait longue durée avec des budgets très significatifs. Donc voilà un peu la démarche MVP qu'on préconise.